On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode sur les mouvements de l'histoire de l'art et on va s'intéresser à l'art byzantin. Avec le développement du christianisme, on observe à partir du IVe siècle environ un abandon du réalisme qui caractérisait l'art gréco-romain. Représenter les divinités comme s'il s'agissait de personnes ordinaires est désormais considéré comme de l'idolâtrie. Ayant fait du christianisme une religion officielle en 313, l'empereur romain Constantin transfère la capitale de son empire de Rome à Byzance, qui prend alors le nom de Constantinople. L'art byzantin s'y développe entre 330 environ et 1453. S'inspirant d'éléments de l'art grec, romain et égyptien, il exprime un sens très marqué de l'ordre. Il est fait pour parler de Dieu, des saints et des Écritures. Il ne représente ni nu ni image narrative. L'art byzantin se répand en même temps que le christianisme vers d'autres lieux, et notamment à Ravenne, à Venise, en Sicile, en Grèce et en Russie. Les exemples qui ont survécu sont essentiellement des fresques et des mosaïques qui ornent les vastes églises à coupole construites pour exprimer l'omniprésence de Dieu. Mais il subsiste aussi de petits panneaux de bois peints à l'encaustique, des reliefs et des manuscrits enluminés. Mais les œuvres qui prédominent sont les icônes décoratives, planes et stylisées de figures saintes, et les artistes demeurent anonymes. On vénère Dieu et non les artistes. C'est une chance que l'art byzantin ait pratiqué la technique de la mosaïque à côté de celle de la fresque. Les mosaïques sont beaucoup plus durables et nous possédons ainsi de nombreux témoignages très anciens. La mosaïque consiste à appliquer des milliers de petits morceaux de matériaux divers préalablement découpés sur une surface de plâtre ou de ciment. Ces petits éléments sont appelés tesselles ou smaltes. L'image à réaliser est d'abord dessinée sur le support. Les tesselles peuvent être très diversifiées: marbre, brique, verre, émaux, or, pierre. L'art de la mosaïque est très ancien, puisqu'il apparaît en Mésopotamie il y a 6000 ans environ. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains l'ont pratiqué. Le style des mosaïques byzantines a évolué au fil des siècles. Les premières restent proches de la beauté classique, telle que le concevaient les Grecs et les Romains de l'Antiquité. L'influence chrétienne infléchira les représentations. Les églises byzantines ont fréquemment été décorées de fresques. La technique de la fresque consiste à peindre sur un enduit frais, mélange de sable et de chaux, de telle sorte que la peinture s'incorpore à l'enduit et devient aussi dur en séchant que l'enduit lui-même. Il en résulte une stabilité remarquable. Mais pour l'artiste, un inconvénient majeur apparaît. Il doit travailler très vite, une journée maximum, car après séchage, aucune retouche n'est possible. Une grande maîtrise est nécessaire pour travailler aussi rapidement, sans laisser apparaître de défauts majeurs. Des fresques les plus anciennes de l'art byzantin, comme celle de la rotonde Saint-Georges de Thessalonique, ne subsistent que quelques vestiges. Mais pour la dernière période byzantine, en particulier les XIVe et XVe siècles, nous disposons de fresques en assez bon état. Par exemple, celle de l'église Saint-Sauveur in Kora à Istanbul. Le mot icône vient du grec eikona, qui signifie étymologiquement petite image. Deux critères doivent être aujourd'hui retenus pour appréhender la signification de terme icône. D'abord le critère matériel. Dans la tradition byzantine, toute image religieuse, quel que soit son support matériel, mosaïque, fresque ou bois, pouvait être une icône. Aujourd'hui, ce terme est réservé aux panneaux amovibles, souvent en bois, représentant des personnages issus de récits bibliques, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et puis un critère théologique. En 787,
le deuxième concile de Nicée proclame le dogme de la vénération des icônes. Les iconophiles s'opposaient en effet aux iconoclastes depuis une 50aine d'années. Le concile tranche la question en faveur des premiers, car l'icône est considérée comme l'incarnation des personnages saints auxquels on rend hommage à travers l'image. La vénération des icônes donne donc à ces images une dimension spirituelle profonde pour les fidèles. La spécificité théologique de l'icône se traduira par des contraintes de représentation strictes, couleurs, types, en particulier le fond en or, traits apparents et schématisation des personnages, le réalisme étant proscrit. Très peu d'icônes des premiers siècles de notre ère ont survécu, la période de l'iconoclasme ayant entraîné la destruction de beaucoup d'entre elles. Après la restauration du culte des images en 843, la production des icônes reprend, d'abord dans un style très rigoureux, puis de plus en plus libre, en particulier sous la dynastie de Comnène. La rupture définitive de l'Église orthodoxe avec Rome a lieu en 1054, lorsque le patriarche de Constantinople Michel Cérulaire est excommunié. L'art de l'icône continuera à se développer dans les régions de culte orthodoxe, comme la Grèce, les Balkans, la Russie en particulier. La Russie portera très haut cette pratique artistique, avec le plus connu des peintres d'icônes, Andrei Roublev. Dans la tradition antique, l'enluminure était une illustration directe du texte religieux par l'image. L'ornementation y avait peu de place. Au cours des premiers siècles de l'Empire byzantin, l'illustration des manuscrits se situe dans la continuité hellénistique et romaine. À partir de la fin du IXe siècle, les enluminures pleine page apparaissent. Des influences réciproques entre l'enluminure occidentale et byzantine se manifestent. Les manuscrits enluminés sont principalement des psautiers, des évangéliaires et des compilations de textes bibliques. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.